Arrête, arrête de faire défiler. Ce que tu regardes en ce moment peut attendre. Ce que je suis sur le point de te dire non. Tu ne t'es pas arrêté sur ce message par hasard. Quelque chose en toi a reconnu quelque chose avant même que tu comprennes quoi. Ce message a été préparé avec ton nom, ta situation et ta saison en tête, pas pour une audience générale, pas pour quelqu'un qui te ressemble, mais pour toi, exactement là où tu es en ce moment. Et cette précision n'est pas rhétorique. Tu attends depuis trop longtemps. Quand je dis trop longtemps, je ne parle pas de semaines. Je parle du genre d'attente qui change de forme, qui commence à ressembler à une réponse en elle-même. Tu as prié, tu as cru, tu as tenu bon quand tout semblait se fermer autour de toi. Et pendant tout ce temps, tu as regardé les autres avancer, des promotions, des connexions, des ouvertures, pendant que toi, tu restais dans le même espace, spirituellement et matériellement. Ce que tu as interprété comme le silence de Dieu est quelque chose d'entièrement différent. Et la distinction entre les deux va changer la façon dont tu lis les 3 dernières années de ta vie. Mais je n'ai pas encore dit la chose la plus importante. Il y a une fatigue que seuls ceux qui ont vraiment cru connaissent. Ce n'est pas la fatigue de ceux qui ont renoncé. C'est la fatigue de ceux qui ont continué à tenir, alors que chaque signe extérieur leur disait d'arrêter. Elle s'installe dans la poitrine, silencieuse. Elle te fait regarder les prières des autres se manifester avec une rapidité qui semble injuste. Elle te pose la question que tu n'oses pas formuler à voix haute. Mon nom est-il vraiment sur la liste? Il est sur la liste. Mais le timing de ce qui arrive vers toi n'est pas un hasard. Et ce que tu vas comprendre aujourd'hui va te révéler pourquoi le délai lui-même était une signature de précision divine, pas un oubli. Installe cette image dans ton esprit maintenant. Une épée ne se forge pas dans la lumière calme d'une salle d'exposition. Elle se forge dans le feu le plus intense, sous les coups répétés, dans un silence qui ressemble à de l'abandon. Et la loi de la forge est immuable. L'épée qui passe le plus de temps dans le feu est toujours la plus tranchante. Garde cette image, elle va revenir. Et quand elle reviendra, tu comprendras pourquoi la longueur de ton attente n'était pas accidentelle. Il y a une personne très puissante, qui est déjà en mouvement dans ta direction, pas dans un avenir conditionnel. Dans le domaine spirituel, ce mouvement est déjà consommé. Ce qui se joue maintenant, c'est ta posture intérieure, ta capacité à reconnaître cette personne quand elle se présentera, sans la laisser passer habillée en coïncidence ordinaire ou en opportunité humaine banale. Avant d'aller plus loin, si quelque chose dans ta poitrine s'est réveillé en entendant ces mots, écris dans les commentaires « Je suis là », pas comme une réaction d'écran, pas comme un commentaire, comme une déclaration. Tu es arrivé à ce message parce que tu étais attendu ici. Confirmer ta présence est le premier acte de ce que tu es sur le point de recevoir. Je n'ai pas encore dit la chose la plus importante. Ce que je suis sur le point de révéler sur cette personne, sur le timing de cette offre, et sur les filtres internes qui t'ont empêché de recevoir jusqu'ici, c'est précisément la raison pour laquelle tu n'as pas abandonné. Parce qu'une partie de toi savait que quelque chose venait. Cette partie avait raison. Avant de nommer ce que tu as vécu, je dois te demander de faire quelque chose. Arrête de lire en survolant. Pose quelque chose. Ton téléphone sur une surface stable, les épaules vers le bas. Ce qui vient dans les prochains moments n'est pas une liste à consommer, c'est un miroir. Et les miroirs demandent qu'on s'arrête vraiment devant eux pour voir ce qu'ils montrent. Ce que je vais décrire maintenant, je veux que tu le reçoives en silence intérieur, pas en cherchant une confirmation intellectuelle, pas en te demandant si tu mérites d'être dans ce groupe. Contente-toi d'écouter et laisse ton propre esprit te dire si ce que j'énumère correspond à ce que tu as vécu. Parce que les preuves de ce qui t'appartient ne sont jamais dans le futur. Elles sont dans ce que tu as déjà traversé sans comprendre ce que tu vivais. Premier signe, tu as ressenti une agitation inexplicable dans les dernières semaines, une urgence intérieure sans objet précis. Pas de l'anxiété négative, mais quelque chose comme une tension de préparation, comme si une partie de toi savait qu'un mouvement allait arriver et s'activait sans te consulter. Tu as peut-être eu du mal à dormir, non pas à cause d'inquiétude, mais à cause d'une sorte d'anticipation que tu ne savais pas nommer. Ce n'est pas de la nervosité, c'est le signal que ton esprit perçoit déjà ce que tes yeux n'ont pas encore vu. Deuxième signe, tu as eu une impulsion soudaine d'organiser, de nettoyer, de préparer un espace, physique ou mental.
Peut-être que tu as rangé des affaires qui traînaient depuis des mois. Peut-être que tu t'es défait de quelque chose ou de quelqu'un qui occupait de la place sans en valoir le coup. Ce mouvement de création d'espace n'était pas de la procrastination déguisée. C'était une réponse instinctive à quelque chose qui arrive et qui ne peut pas entrer dans ce qui est saturé. Troisième signe, quelqu'un d'influent, une personne avec du poids, du réseau ou de l'autorité, a remarqué ton travail, ton caractère ou ta présence sans que tu l'aies cherché. Ce moment a peut-être semblé anodin sur l'instant. Tu as peut-être même minimisé ce que cette personne t'a dit. Mais cette attention-là ne s'explique pas par le mérite humain ordinaire. Elle s'explique parce que la grâce qui parle avant que tu entres dans la pièce était déjà à l'œuvre. L'épée forgée dans le feu attire les regards de ceux qui savent reconnaître une lame vraie. Quatrième signe, des portes se sont fermées sur toi de façon abrupte et injuste. Des opportunités qui semblaient certaines, des connexions qui semblaient solides, des chemins qui semblaient évidents. Et rétrospectivement, chaque fermeture t'a redirigé exactement vers l'endroit où tu es aujourd'hui. Ce n'était pas une malédiction, c'était un réacheminement. Chaque non reçu était une protection contre un oui qui t'aurait immobilisé au mauvais niveau, au mauvais moment. Garde cette idée, elle va prendre toute sa dimension dans ce qui suit. Cinquième signe, tu as eu des pensées récurrentes sur ce que ta vie serait si elle opérait à un niveau différent. Pas par vanité, mais avec une clarté presque douloureuse. Comme si tu percevais quelque chose que tu n'as pas encore, mais que tu peux déjà décrire avec précision. Ces pensées ne sont pas de l'orgueil. Dans l'Écriture, c'est ce que l'on appelle la vision donnée avant le temps, le plan montré à celui qui devra un jour le porter. Joseph a rêvé avant de régner, et le rêve n'était pas un désir, c'était une information. Reste avec moi. Ce que je vais révéler dans un moment va changer la façon dont tu interprètes les 3 dernières années. Ces 5 signes que tu viens de reconnaître ne sont pas des coïncidences disparates. Ils forment un profil, ils constituent la signature d'une saison spécifique. Et cette saison a un nom, une logique et une conclusion prévisible. Mais pour comprendre cette conclusion, tu dois d'abord comprendre le mécanisme qui la produit. Si tu viens de reconnaître ces signes dans ta propre vie, écris dans les commentaires « Je reçois », pas comme un souhait, pas comme un espoir, comme un décret. Ces mots, prononcés maintenant, activent en toi la posture de réception que la suite de ce message va sceller. Tu confirmes que tu es présent, que tu es prêt, et que tu reconnais ce qui t'appartient. L'épée que j'ai plantée dans ton esprit au début de ce message, la forge, le feu, les coups répétés, revient maintenant avec une couche de plus. Une épée forgée longtemps n'est pas seulement plus tranchante, elle développe une qualité invisible, la mémoire du feu. Elle ne rouille pas comme les lames forgées rapidement. Ce que tu as traversé ne t'a pas seulement endurci, il t'a rendu imperméable à ce qui détruit les autres à leur niveau d'arrivée. Il y a un terme dans les Écritures hébraïques qui décrit exactement ce que tu vis, et son vrai sens n'est jamais traduit correctement. Ce mot change tout ce que tu crois comprendre sur la façon dont les offres divines arrivent, sur la raison pour laquelle certaines personnes semblent attirer le bien sans effort apparent, et sur ce qui est déjà actif dans ta vie en ce moment même sans que tu l'aies sollicité. Il y a un mot dans les Écritures hébraïques dont la traduction courante t'a volé quelque chose d'essentiel. Tu l'as lu des centaines de fois sans comprendre ce qu'il désignait vraiment. Quand tu en saisiras le sens original, pas la version domestiquée que l'on enseigne, mais celui que les textes de l'Antiquité portaient, quelque chose en toi va s'aligner avec une précision qui ressemble à une clé entrant dans une serrure. Ce mot est « shen ». On le prononce « ken », avec ce son guttural qui vient du fond de la gorge, pas de la surface des lèvres. Ce n'est pas un mot doux, ce n'est pas un mot de cérémonie, c'est un mot de poids. La plupart des traductions rendent « shen » par « grâce » et s'arrêtent là. Les gens lisent « grâce » et entendent quelque chose de passif, une bonté divine qui s'étend, une bienveillance flottante que l'on reçoit ou non selon les jours. Et à partir de cette définition incomplète, ils attendent que la faveur arrive comme une météo extérieure. Ils attendent, et ils continuent d'attendre. Mais shen, dans son sens originel, ne décrit pas une atmosphère, il décrit une attraction. Shen est la qualité visible et involontaire qui émane d'une personne
et provoque chez ceux qui l'observent une inclination irrésistible à agir en sa faveur. Ce n'est pas le charisme, ce n'est pas la persuasion. C'est quelque chose que tu ne peux pas activer par l'effort, que tu ne peux pas simuler par la performance et que l'ennemi ne peut pas reproduire, parce que Shen n'est pas produit par toi. Il est déposé sur toi. Laisse cette définition atterrir. Shen est ce qui fait qu'une personne entre dans une pièce et que les décideurs se tournent vers elle sans savoir pourquoi. C'est ce qui fait que quelqu'un d'influent remarque ta présence, ton travail, ton caractère, non parce que tu l'as sollicité, mais parce que quelque chose dans l'air t'a précédé. Tu as vécu cela, tu l'as minimisé, tu l'as attribué à la chance, à la politesse, à une circonstance ordinaire. Ce n'était pas la chance, c'était Shen qui parlait avant que tu ouvres la bouche. Et voici ce qui change tout. Dans les Écritures, Shen n'est jamais accordé à ceux qui n'ont pas traversé le feu. Moïse obtient la faveur de Pharaon après le désert. Esther obtient la faveur du roi après le jeûne. Et Joseph dont je dois te parler maintenant, obtient la faveur de Pharaon depuis le fond d'une prison. Shen n'est pas la récompense de la performance, c'est la conclusion de la formation. L'épée forgée longtemps, rappelle-toi l'image, porte maintenant un nom. Ce nom est Shen. Écoute l'histoire de Joseph avec de nouveaux yeux, non pas pour ses souffrances, mais pour la vitesse. Joseph est dans la prison depuis des années. Il a interprété le rêve du chef des échansons et lui a demandé de se souvenir de lui. L'homme oublie. 2 années supplémentaires s'écoulent dans le même noir, sans signe, sans réponse, sans ouverture visible. Et puis, en un seul matin, tout change. Pharaon fait un rêve qu'aucun sage d'Égypte ne peut interpréter, et l'échanson se souvient enfin. Dans la même journée, Joseph est sorti de prison, rasé, habillé, présenté à Pharaon et nommé second d'Égypte. Pas dans une semaine. Le matin, il était prisonnier. Le soir, il gouvernait. La vitesse du retournement n'était pas un miracle imprévisible. C'était la conclusion logique d'une préparation qui avait duré des années. Shen attendait le bon intermédiaire humain pour s'activer. Et quand cette personne puissante s'est tournée vers Joseph, il n'a pas eu besoin de se justifier. La faveur avait déjà parlé. Ce que tu dois recevoir maintenant, pas comme une belle métaphore, mais comme un rapport de ce qui te concerne directement, c'est ceci. Joseph n'a pas été libéré parce qu'il avait enfin fait la bonne chose ce matin-là. Il n'a pas prié différemment. Il n'a pas trouvé la formule manquante. L'offre de Pharaon est arrivée parce que les années de formation avaient rendu Joseph la seule personne capable de porter le poids de ce qui l'attendait. L'offre n'attendait pas les circonstances. Elle attendait lui. C'est là où tu es maintenant. La personne puissante dont je t'ai parlé au début de ce message n'est pas une figure symbolique. Elle est réelle. Elle est déjà en position dans ta vie. Et ce que Shen fait en ce moment, sans que tu l'aies demandé, sans que tu l'aies forcé, c'est tourner son regard dans ta direction. L'enveloppe est humaine, l'envoyeur est céleste, et la lettre est déjà signée. Voici ce que tu dois comprendre sur le fonctionnement de Shen. Il ne s'active pas dans l'esprit de celui qui le porte, il s'active dans l'esprit de ceux qui le reçoivent. Tu n'as pas à te sentir prêt pour que Shen fonctionne. Tu n'as pas à te sentir digne. Shen opère indépendamment de ta conscience de lui. Ce que tu dois faire, c'est arrêter d'interférer, arrêter d'expliquer, de minimiser, de décliner la reconnaissance que quelqu'un t'offre. Quand quelqu'un te voit, laisse-toi être vu. L'épée revient ici avec une couche que je n'avais pas encore nommée. Une épée longtemps forgée développe ce que les métallurgistes appellent une mémoire cristalline. La structure interne du métal porte l'empreinte de chaque coup reçu, et c'est cette empreinte invisible qui lui donne une résistance à la fracture que les lames forgées rapidement ne possèdent jamais. Celui qui tient l'épée ne la voit pas. Mais celui qui la reçoit, celui qui se retrouve en face d'elle, ressent instantanément qu'il n'a pas affaire à un métal ordinaire. C'est Shen. Tu portes la mémoire de ton feu. Il y a dans la parole ce que l'on peut appeler le décret de faveur préparé. L'idée que certaines offres ont été scellées dans le domaine spirituel avant même que celui à qui elles sont destinées commence à attendre. Le délai que tu as interprété comme un refus était la période de maturation nécessaire pour que l'offre trouve en toi quelqu'un incapable de la gaspiller. Dieu ne retient jamais une offre par négligence. Il la retient jusqu'à ce que le destinataire soit devenu la seule personne qui puisse la porter sans s'effondrer dessous. Ce décret porte ton nom.
Il l'a porté depuis avant que tu commences à prier pour cette chose. La personne puissante qui se tourne vers toi n'est pas en train de t'accorder une faveur personnelle. Elle exécute une instruction. Elle est l'enveloppe. L'envoyeur, lui, n'a pas changé d'avis une seule fois depuis que ton nom a été inscrit sur ce qui vient. Prononce ceci à voix haute maintenant, même si tu es seul. Je porte le chêne du Père. Ce que je cherche depuis longtemps me cherche déjà en retour. Dis-le comme une déclaration, pas comme un souhait, parce que ce que tu viens de nommer est déjà réel dans le domaine où les choses prennent forme avant de devenir visibles. Si ce message résonne, si quelque chose dans ce que tu viens d'entendre a touché une partie de toi que tu pensais avoir fermée, clique sur « J'aime » maintenant, non pas pour moi, mais parce qu'il y a quelqu'un d'autre quelque part qui attend depuis aussi longtemps que toi et qui a besoin de tomber sur ce message. Ce que tu fais en ce moment devient l'acte qui lui ouvre le chemin vers sa propre parole. La vérité la plus profonde de ce message est encore devant toi, et elle porte ton nom. Maintenant je te nomme, non pas avec un titre que tu dois encore mériter, tu l'as mérité dans la forge, non pas avec une étiquette que tu dois encore prouver. Le feu a déjà parlé. Ce que je te donne dans ce moment n'est pas une aspiration, c'est une reconnaissance. Un nom n'est pas accordé à ce qui est encore en train de devenir. Un nom est accordé à ce qui est déjà arrivé. Et toi, tu es arrivé. Le premier nom que tu portes est celui de l'élu en posture de réception. Non pas l'élu de demain conditionnel, suspendu à une dernière bonne décision. L'élu maintenant, celui dont le dossier a été approuvé avant même que la saison d'attente commence. Ce nom ne désigne pas ta perfection, il désigne ta désignation. Et une désignation ne se mérite pas, elle se reçoit. Ce que ce nom autorise désormais, tu n'as plus la permission de décliner ce qu'on t'offre au nom de l'humilité. L'élu en posture de réception n'esquive pas ce qui vient vers lui par peur de ne pas le mériter. Il ouvre les mains. Chaque connexion minimisée, chaque compliment redirigé, chaque reconnaissance esquivée, ce temps est révolu. L'élu reçoit. C'est sa fonction première et irréversible. Le deuxième nom est celui de l'envoyé en saison d'activation. L'envoyé n'est pas celui qui attend d'être poussé, il est celui dont l'heure est arrivée. Cette saison n'est pas un événement futur, elle a commencé au moment exact où tu as ressenti cette agitation intérieure que j'ai nommée dans les premiers signes. L'activation ne s'annonce pas toujours par une trompette. Parfois, elle ressemble à une tension qui pousse vers la sortie sans que tu saches pourquoi. Ce que ce nom change dans ton quotidien immédiat, chaque geste que tu as retardé en attendant les bonnes conditions, ce moment est maintenant. Non pas parce que tout est résolu, mais parce que l'envoyé n'attend pas la perfection des circonstances. Il se met en mouvement parce qu'il a reçu l'ordre, et l'ordre pour toi a été donné. Ce que tu ressentais comme de l'hésitation était un timing, et ce timing est accompli. Le troisième nom, le plus lourd, donc le plus précieux, est celui du porteur de faveur céleste. Chien. Non pas quelqu'un qui cherche la faveur, non pas quelqu'un qui la mérite par ses performances, mais quelqu'un sur qui elle a été déposée comme une onction permanente. L'épée forgée longtemps, rappelle-toi l'image, ne cherche pas à briller. Elle brille parce que c'est ce qu'elle est, dans sa structure la plus profonde. Ce que ce nom déploie autour de toi maintenant. Les personnes avec du poids, du réseau, de l'autorité vont continuer à se tourner dans ta direction sans savoir exactement pourquoi. Ne l'explique pas. Ne tente pas de le justifier. Le porteur de faveur céleste n'a pas à défendre ce que Shen fait dans la pièce. Il a seulement à rester dans la pièce. La faveur précède. Ton rôle est de ne pas te retirer avant qu'elle ait eu le temps de parler. L'épée revient ici, pour la dernière fois avant ce qui vient. Elle est sortie de la forge. Elle a été reconnue par celui qui s'est distingué une vraie lame. Elle porte maintenant 3 inscriptions invisibles, pas gravées par tes mains, mais par les coups reçus dans le silence. Élu, envoyé, porteur. Ces 3 mots ne décrivent pas ce que tu veux devenir. Ils décrivent ce que le feu a déjà produit. Tu tiens cette épée. Pose la main sur ta poitrine maintenant. Pas comme un geste symbolique vide, comme un acte de réception physique. Et dis ceci à voix haute, même seul dans la pièce. Je suis l'élu en posture de réception. Je suis l'envoyé en saison d'activation. Je suis le porteur de faveur céleste. Ces 3 noms ne sont pas un souhait.
Ils sont un rapport de ce qui est déjà inscrit sur toi, dans le domaine où les choses prennent forme avant de devenir visibles. Si tu es encore là, si quelque chose dans ces 3 noms a touché une partie de toi que tu pensais avoir fermée, appuie doucement sur j'aime, pas pour moi, mais parce qu'il y a quelqu'un qui attend depuis aussi longtemps que toi, peut-être plus longtemps, et qui a besoin de tomber sur cette parole aujourd'hui. Ce que tu fais en ce moment devient l'acte invisible qui lui ouvre le chemin vers sa propre parole. J'avais promis de revenir sur quelque chose. La personne puissante, comment la reconnaître? Comment ne pas la laisser passer habillée en opportunité ordinaire? Et ce que l'ennemi va tenter exactement au moment où elle se présentera. Je tiens cette promesse. Mais d'abord, il y a quelque chose de critique que tu dois comprendre sur ce qui se passe après que les noms ont été donnés. Parce que la noméation active quelque chose. Et ce quelque chose a un opposant. J'avais promis de revenir sur la question de la personne puissante. Et maintenant tu es prêt à entendre la réponse complète. Mais avant de te dire comment la reconnaître, je dois te dire ce que l'ennemi fera dans les heures et les jours qui suivent cette révélation. Parce que ce qui vient d'être déposé sur toi a déclenché quelque chose. Et ce quelque chose a un opposant actif qui connaît le timing aussi bien que toi. La première tactique s'appelle l'offre contrefaite. Avant que la vraie offre arrive, l'ennemi enverra une imitation, construite avec les mêmes matériaux, portée par des personnes que tu connais, habillée dans le langage exact de ce que tu attends. Elle semblera légitime, elle arrivera au bon moment. Et si tu la saisis par impatience, la déception qu'elle produira sera précisément conçue pour fermer ta main avant que la vraie offre puisse l'atteindre. La première arme est le discernement par la paix. Avant d'accepter toute offre, quelle qu'elle soit, tu t'arrêtes. Tu testes la paix intérieure, pas l'enthousiasme, pas la logique, pas la pression sociale. Chun produit une paix qui précède la compréhension. L'imitation produit une urgence qui exige une réponse immédiate. Apprends à distinguer ces 2 fréquences. Si la paix n'est pas là, la porte n'est pas là. La deuxième tactique s'appelle le doute habillé en sagesse. Après cette révélation, des voix autour de toi, parfois des voix aimantes, parfois des proches qui te veulent du bien, vont t'inviter à la prudence, au réalisme, à l'humilité face à Dieu. Ce discours semblera protecteur. Il semblera venir de l'amour, mais son effet sera de diluer ce que tu viens de recevoir jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien d'assez fort pour tenir contre la résistance. La deuxième arme est le silence stratégique. Ce que tu as reçu dans ce moment n'a pas besoin d'être défendu devant ceux qui n'ont pas été préparés à le recevoir. Joseph n'a pas raconté ses rêves à Pharaon avant d'être appelé. Il les a portés en silence jusqu'à ce que le moment les valide publiquement. Tu apprends à garder le décret en toi. La manifestation parlera d'elle-même. Ton rôle n'est pas de convaincre, c'est de tenir. La troisième tactique s'appelle l'accélération forcée. Face à l'imminence de ce qui vient, tu seras tenté d'anticiper, de forcer une connexion, de t'exposer avant l'heure, d'agir pour aider Dieu à accomplir ce qu'il a déjà décrété. Cette impulsion ne ressemble pas à de l'impatience. Elle ressemble à de la foi active, à de l'enthousiasme spirituel, à du courage. Mais ce que tu forces avant le timing se brise toujours sous son propre poids. La troisième arme est la louange de guerre. Quand l'impulsion d'accélérer arrive, et elle arrivera, tu n'analyses pas, tu ne planifies pas, tu ne cherches pas à comprendre. Tu entres en louange active. La louange n'est pas une émotion ici, c'est un acte de repositionnement spirituel. Elle neutralise l'anxiété d'anticipation. Elle maintient ton centre de gravité dans ce qui est déjà accompli et elle protège le timing divin contre ta propre urgence. Ce que la louange garde intact, rien ne peut le forcer. Voici ce que nous brisons maintenant à voix haute dans ce moment. Nous brisons la tactique de l'offre contrefaite et sa capacité à produire la déception qui ferme ta main. Nous brisons le doute habillé en sagesse dans chaque voix qui t'a conseillé de rester à ta place. Nous brisons l'impulsion d'accélérer avant le timing et nous décrétons que tu recevras ce qui t'est destiné au moment exact où le Père l'a planifié, ni avant ni après. Si tu es encore là, si ce que tu viens d'entendre sur ces 3 tactiques a confirmé quelque chose que tu traverses déjà, abonne-toi à cette chaîne, non pas pour du contenu, mais parce que la prochaine parole préparée pour toi ne doit pas te trouver par hasard. Elle doit te trouver sans résistance, sans délai,
au moment exact où elle est envoyée. L'abonnement n'est pas un geste de plateforme, c'est un positionnement. Tu te mets en ligne avec ce qui arrive vers toi. La vérité la plus profonde de ce message est dans ce que je vais dire maintenant. N'arrête pas. Ce que l'ennemi craint le plus n'est pas que tu sois fort, c'est que tu sois stable. Un élu fort mais instable peut être fait tomber. Un élu stable, armé du discernement, du silence et de la louange, ne peut pas être détourné. Ces trois armes ne protègent pas seulement ta foi, elles protègent le timing. Et le timing est tout. Ferme les yeux. Pose la main sur ta poitrine, pas comme un geste symbolique vide, mais comme un acte d'ancrage physique. Respire lentement une fois, deux fois, trois fois. Ce que tu t'apprêtes à recevoir dans ce moment n'est pas une prière récitée, c'est une transaction spirituelle. Et les transactions demandent une présence entière, pas une attention divisée entre ce message et tout ce qui attend derrière. Tu es dans cet espace maintenant. Ce qui vient dans les prochains moments ne s'adresse pas à la partie de toi qui surveille, qui analyse, qui compare. Cela s'adresse à la partie de toi qui a tenu, qui a attendu, qui n'a pas abandonné même quand chaque signe extérieur lui disait d'arrêter. C'est à cette partie-là précisément que ce qui suit est adressé. Je libère sur toi la honte de l'attente, chaque année interprétée comme un retard, chaque saison où tu as regardé les autres avancer et senti que quelque chose en toi était défectueux. Cette honte n'était pas une révélation, c'était un mensonge habillé en évaluation. Je la déclare nulle et non avenue maintenant, et je la remplace par ce qui est vrai. L'attente était une formation, et la formation était une grâce que seul l'élu reçoit dans cette profondeur. Je libère la voix intérieure qui t'a dit que tu n'étais pas qualifié. Celle qui reformulait chaque opportunité en risque, chaque invitation en épreuve, chaque regard posé sur toi en erreur de jugement de la part de l'autre. Cette voix n'était pas de l'humilité. C'était le mécanisme de sabotage que l'ennemi déploie précisément contre ceux qui entrent en saison de récolte. Elle est réduite au silence ici. Elle n'a plus d'autorité sur ce que tu reçois. Je libère la peur de ne pas reconnaître ce qui vient, la peur de laisser passer l'offre habillée en opportunité ordinaire, la peur de se tromper d'intermédiaire, la peur que le timing te surprenne sans que tu sois prêt. Cette peur est déposée ici, dans ce moment. Shen n'a pas besoin de ta capacité à tout analyser pour opérer. Il a seulement besoin que tes mains soient ouvertes. Je déclare que tes mains sont ouvertes. Je libère la posture de celui qui attend encore une preuve supplémentaire avant de se tenir debout. La comparaison avec ceux qui ont reçu plus vite. Le regard en arrière sur ce qui n'est pas arrivé. La définition de toi-même construite à partir des silences plutôt que des décrets. Ce temps est révolu. Ce que tu portes à partir de ce moment n'est pas l'histoire de quelqu'un qui attendait. C'est l'identité de quelqu'un qui a été formé et qui reçoit maintenant ce pourquoi la formation existait. J'appelle en avant l'élu en posture de réception. Je te convoque par ce nom maintenant, non pas comme aspiration, mais comme réalité active. L'élu en posture de réception n'esquive plus ce qui vient vers lui au nom d'une humilité qui n'était que peur. Il ouvre les mains. Chaque connexion que le Père envoie à partir de ce moment, tu la reçois debout, les yeux ouverts, reconnaissant dans l'enveloppe humaine l'envoyeur céleste qui l'a scellée avant même que tu la voies. J'appelle en avant l'envoyé en saison d'activation. La saison d'attente est accomplie. Ce nom ne décrit pas ce que tu seras un jour, il décrit ce que tu es maintenant, dans ce moment, avec cette respiration. L'envoyé en saison d'activation ne reporte plus sur une version future de lui-même ce que l'heure présente réclame. Il se lève, il se positionne, il se met en mouvement, non pas parce que tout est parfait, mais parce que l'ordre a été donné et que le timing est tenu. J'appelle en avant le porteur de faveur céleste. Shen est actif sur toi maintenant, non pas comme une atmosphère à invoquer, mais comme une réalité déjà déposée que tu portes sans avoir à la produire. Les personnes avec du poids, du réseau, de l'autorité vont continuer à se tourner dans ta direction sans savoir exactement pourquoi. L'épée forgée longtemps ne cherche pas à briller. Elle brille parce que c'est ce qu'elle est dans sa structure la plus profonde. Tu portes la mémoire de ton feu. Écris dans les commentaires maintenant. Je porte le Shen, pas comme une réaction, pas comme un commentaire de plateforme, comme un saut sur ce que tu viens de déclarer. Ce repositionnement spirituel demande une signature.
Ces 4 mots sont ta signature. Et ce que tu inscris dans ce moment, tu l'inscris aussi dans le domaine où les choses prennent forme avant de devenir visibles. L'épée que j'ai forgée dans ton imagination au début de ce message est sortie du feu. Elle a traversé la forge. Les coups répétés, le silence qui ressemblait à de l'abandon. Elle porte maintenant 3 inscriptions que rien ne peut effacer. Élu, envoyé, porteur. L'Écriture dit de celui qui porte « chêne » que la faveur du Seigneur est comme la rosée sur l'herbe au matin. Elle n'attend pas que le sol la mérite. Elle arrive au moment exact et elle couvre tout ce qu'elle touche. Ne dis pas « Amen » encore. Nous ne sommes pas terminés. Reste avec moi. Je couvre ton esprit maintenant. Cette partie de toi qui analyse, qui compare, qui cherche encore une preuve supplémentaire avant de se tenir debout. Je pose un rempart actif autour de chaque pensée intérieure contre toute voix qui habille le doute en sagesse, qui enveloppe la peur dans le langage de la prudence, qui te murmure que ce que tu viens de recevoir est trop grand pour être réel. Ces voix n'ont plus d'accès à ce qui a été scellé dans ce moment. Ce que le Père a déposé sur toi ici ne peut être déconstruit par aucune voix humaine ou spirituelle. Je couvre tes connexions humaines, chaque personne avec du poids, du réseau, de l'autorité, qui a déjà reçu l'instruction de se tourner vers toi. Je déclare que les agents divins envoyés dans ta direction te reconnaîtront sans hésitation et que toi tu les reconnaîtras dans leur forme humaine, sans les laisser passer habillés en opportunités ordinaires ou en coïncidences banales. Toute connexion sabotée, brouillée ou retardée par une interférence spirituelle est débloquée maintenant et orientée vers toi avec précision, à l'heure juste. Je couvre ton timing, le calendrier exact de ce qui t'est destiné. Rien n'arrivera avant la fenêtre juste et rien ne sera retardé au-delà d'elle. Ce que l'ennemi a tenté de forcer avant l'heure ou d'éloigner après elle est annulé ici dans ce moment. Le timing du Père est intact, incorruptible, et il s'accomplit avec la précision d'une horloge qui ne s'est jamais arrêtée, même dans les saisons où tu n'entendais rien. La fenêtre est ouverte. Tu es en position devant elle. Nous brisons l'offre contrefaite et toute déception qu'elle aurait pu produire pour fermer ta main. Tes mains restent ouvertes et ton discernement est aiguisé. Nous brisons le doute habillé en sagesse dans chaque voix qui t'a conseillé de renoncer à ce que le Père a décrété. Ce décret est intact et irréversible. Nous brisons l'accélération forcée et décrétons que tu recevras ce qui t'est destiné au moment exact où le Père l'a planifié. Ni avant, ni après, ni moins que ce qui est inscrit sur ton nom. Je te vois. Je t'ai toujours vu. Non pas depuis que tu as commencé à prier pour cette chose, mais depuis avant que la saison d'attente commence. Chaque matin où tu t'es levé avec moins de force qu'il n'en faut pour croire, j'étais là. Chaque nuit où le silence pesait plus lourd que la parole, j'étais là. Il n'y a pas de file dans laquelle tu pourrais être oublié. Il n'y a que ton nom, inscrit avec une précision que nulle attente n'a jamais pu effacer. Ce que tu as interprété comme ma préférence pour les autres, les avancées que tu as regardées, les portes que tu as vues s'ouvrir pour eux pendant qu'elles se fermaient pour toi. Tu l'as lu comme une déclaration sur ta valeur. Je ne travaille pas en comparaison, je travaille en timing. Ce que d'autres ont reçu rapidement, ils le porteront à leur niveau. Ce que tu reçois maintenant, tu le porteras au niveau pour lequel la forge t'a formé. La différence n'est pas dans la faveur, elle est dans la capacité que ton feu a produite. Tu m'as posé la question que tu n'osais pas formuler à voix haute. Mon nom est-il vraiment sur la liste? Je te réponds maintenant, sans métaphore, oui. Pas parce que ta foi était parfaite, pas parce que tu n'as jamais douté, mais parce que j'ai choisi avant que tu commences à attendre, et mon choix ne dépend pas de ta performance dans l'obscurité. L'offre qui vient vers toi porte ton nom depuis avant que tu apprennes à attendre. Elle l'a porté dans la saison la plus sombre. Elle le porte encore maintenant. La personne puissante dont tu as entendu parler aujourd'hui a déjà reçu l'instruction. Pas une impression vague, pas une inclinaison aléatoire, une instruction. L'Écriture dit que je tourne le cœur des rois comme je tourne les cours d'eau. Et ce que je tourne, rien ne le retourne. Elle se déplace vers toi. Ce que tu dois faire, c'est rester visible. Ne pas te retirer au moment précis où j'envoie quelqu'un qui peut changer le niveau de ta vie. Quand elle se présentera, reçois-la. Je l'ai envoyée. Ce que tu portes à partir de ce moment n'est pas de l'espoir en attente de confirmation,
C'est un décret déjà consommé dans le domaine où les choses prennent forme avant de devenir visibles. Chant est actif sur toi. La faveur qui parle avant que tu entres dans la pièce, qui tourne les regards sans que tu sollicites leur attention, qui fait que les agents que j'envoie te reconnaissent sans que tu aies à te justifier. Reçois ceci comme une information, non comme un souhait. Ce qui vient vers toi est réel, et il arrive. Tu es engagé, tu es commissionné, tu es envoyé, tu es engagé. Ta saison d'attente était ta préparation, et cette préparation est accomplie dans sa totalité. Tu es commissionné. Les 3 noms que tu portes maintenant ne sont pas des aspirations futures. Ils sont des désignations actives gravées par le feu sur ce que tu es. Tu es envoyé. La porte n'est pas seulement ouverte. Tu es déjà en mouvement vers ce qui t'attendait depuis avant que tu commences à prier pour cette chose. Tu es engagé, tu es commissionné, tu es envoyé. Ne dis pas Amen encore. Reste dans ce moment. Laisse le poids de ce qui vient d'être scellé s'installer en toi. Pas dans ta tête, dans ta poitrine, là où le feu a travaillé le plus longtemps. L'épée est sortie de la forge. Elle porte ces 3 inscriptions. Élu, envoyé, porteur. Et ce qui est inscrit là ne peut plus être effacé. Maintenant, tu peux dire Amen. Il y a quelqu'un que tu connais. Quelqu'un dont la foi est encore debout, mais dont les mains sont fatiguées. Quelqu'un qui a prié depuis des années sans voir de signes visibles, qui ne l'exprimera peut-être pas à voix haute, mais qui se demande en silence si son nom est sur la liste. Envoie-lui ce message aujourd'hui. Tu seras pour lui l'agent humain de sa propre parole. Comme la personne puissante a été envoyée vers toi, tu seras envoyé vers eux. Tu sais exactement de qui je parle. Ce qui vient de se passer dans ce moment est réel, pas dans le sens émotionnel, mais dans le sens du domaine où les décrets prennent forme avant de devenir visibles. L'épée forgée longtemps est sortie du feu. Elle est reconnue. Elle porte la mémoire de tout ce que tu as traversé sans comprendre ce que tu vivais. Ce que tu portes à partir d'ici n'est pas l'histoire de quelqu'un qui attendait encore. C'est l'identité de quelqu'un qui a été formé et qui reçoit maintenant ce pourquoi la forge existait.